Avant toi, il n'y avait rien, Seigneur. Après toi, Seigneur, il n'y aura rien parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'agneau assis sur le trône. Seigneur, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants t'adorent jour et nuit, jour et nuit. Ils se prosternent devant toi et jettent leur couronne en criant: Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Tu es le Dieu saint. C'est pourquoi en ce lieu nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Seigneur, sois le centre de tout ce que nous allons faire dans ce lieu. Sois le centre, Seigneur. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas ouvrir ma bouche, Seigneur? Personne ne m'empêchera, Seigneur, d'ouvrir ma bouche et proclamer que tu es Dieu, Seigneur. Et que les choses que tu as faites pour moi, personne d'autre n'aurait pu le faire. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, si je me tiens en ce lieu, c'est uniquement par ta grâce, Seigneur. Seigneur, je réalise, Seigneur mon Dieu, qu'encore aujourd'hui, si je suis vivante, si mon frère est vivant, si ma soeur est vivante, ce n'est que par ta grâce. Je te prie, cher Saint-Esprit, de traverser en ce moment les cœurs de mes frères, les cœurs de mes sœurs, afin que dans leur cœur, tu attestes que Jésus-Christ est Seigneur ce matin. Parce que s'ils vivent, Seigneur, c'est pas à cause de leur propre force, mais c'est parce que tu l'as voulu. Parce que ce matin, Seigneur, tu as dit une chose et cette chose s'est accomplie, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Que toute notre louange te glorifie. Que toute notre louange te glorifie. Que nos cœurs te soient soumis. Sois élevé, Seigneur. Sois adoré, El Shaddai. Seigneur, sois loué. Sois loué. Sois loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon Dieu qui déplace les montagnes. Alléluia. Il est le roi des rois des rois. Que le monde voit ta lumière briller. Amen. Amen. Tapons les mains ensemble. Tapons les mains. Amen. Alléluia. De grâce et de pardon, on a tous besoin de la bienveillance d'un sauveur. Espoir. L'espoir des nations. Mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu qui déplace les montagnes, il est puissant pour sauver. Puissant pour sauver, pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Mon Dieu.
ressuscité. Que le monde, Que le monde voit ta lumière briller. oui, chantons. Pour la gloire du ressuscité. Que le monde Voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. Que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. Mon Dieu, qui déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Serrez la main de 3 personnes au moins devant vous, derrière vous, devant vous, derrière vous, à côté de vous, au-dessus de vous. Il y a les anges de Dieu au-dessus de vous. Roméo, retour Roméo ici. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dites-leur, le Seigneur est présent dans ces lieux. Gloire à Dieu. Et nous voulons laisser la place à la chorale, pour pouvoir nous interpréter le chant selon qu'ils l'ont programmé. Et nous continuons dans la présence de notre Dieu. N'est-ce pas qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu? Oh, quand la présence de Dieu est là, vous savez, des choses étranges se produisent. Ah, c'est ça. Il bouscule nos habitudes et nous devons suivre ce qu'il est en train de faire. Gloire à Dieu. Amen. Alors je vais laisser la place à la chorale. Elle est ivre de l'esprit. Alors c'est normal. Elle adore le roi des rois. Vous savez, il y a quelque chose de très spécial quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il vous visite. Et vous savez, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, parfois peut-être certaines personnes qui sont là, vous êtes venus pour la première fois dans l'église, ou peut-être vous êtes là et puis vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je voudrais vous dire, lisez la Bible et vous comprendrez ce qui se passe. Chaque fois que Dieu se manifeste quelque part, nos vies sont tellement touchées que parfois nous perdons la force. La Bible dit par exemple dans le livre de Daniel au chapitre 10, Daniel a jeûné et a prié pendant 21 jours. Il a mangé des légumes. 21 jours de jeûne et de prière parce qu'il voulait que Dieu intervienne en faveur de son peuple. Dieu intervienne en faveur de son peuple. Et c'est pour ça qu'il a prié. Il ne jeûnait pas pour lui en tant que tel, mais c'est pour sa nation. Et la Bible dit qu'au bout de ce temps de jeûne et de prière, un ange du ciel, Gabriel, un ange du ciel est venu pour lui annoncer le programme de Dieu, la libération du peuple d'Israël à cause de la prière de Daniel. Et il lui dit une chose extraordinaire, il lui dit: Daniel, lorsque tu as eu à cœur de t'humilier et de comprendre, la réponse est sortie du ciel. L'ange était déjà envoyé dès le premier jour. Mais la Bible nous montre que dans l'espace spirituel, il y avait une lutte. La Bible dit que le prince de Tyr, donc une principauté diabolique, était en train de résister pour empêcher l'ange de descendre et de donner la réponse à Daniel. Et le combat était dur. Et la Bible dit qu'il a fallu que Michael, le chef de l'armée de Dieu, vienne pour mettre hors d'état de nuire cette principauté démoniaque, pour laisser passer l'ange et venir donner la réponse à Daniel. Quand l'ange est arrivé, la Bible dit quand l'ange a parlé à Daniel, Daniel a perdu ses forces. Donc ça veut dire quand il a perdu ses forces, il est tombé par terre. La présence de Dieu nous fait perdre parfois notre force, dans le sens où
La sainteté de Dieu est tellement grande. Elle touche notre cœur, elle touche notre âme. C'est tellement fort. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui reçoit une très bonne nouvelle. Vous pouvez faire des choses. Moi, je me rappelle un jour, c'était l'anniversaire de mon épouse et j'ai voulu lui faire une surprise. Alors ce jour-là, je lui ai acheté une voiture. Et je ne lui ai pas dit du tout. Et j'ai laissé la voiture à l'extérieur. Et puis, elle n'était pas du tout préparée. Et je l'ai prise. Je lui ai dit, écoute, viens un peu. Je suis sorti avec elle à l'extérieur. Et puis, nous sommes arrivés devant le trottoir. Et là, j'avais fait exprès de ne pas mettre le véhicule au niveau du garage, mais juste un peu à côté. Et je lui montre les clés. Je lui dis, tiens, ça c'est à toi. Et je lui donne les clés. Vous savez quoi? Elle a dit, mais non, c'est pas vrai. Elle était tellement émotionnée. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais c'est pas bien ce que tu me fais. J'aurais pu tomber, m'écrouler. Elle était émotionnée profondément. Quand le Seigneur nous touche, parfois nous pleurons. Parce que c'est tellement fort. Nous disons, mais pourquoi est-ce que tu m'aimes, moi? Pourquoi est-ce que tu me visites, moi? Pensez un peu à l'univers. Vous savez, l'univers est tellement grand. C'est énorme. Et quand vous voyez rien que la taille de la terre à côté du soleil, qui n'est qu'une simple étoile, la taille du soleil, le soleil est tellement petit à côté. Non, la terre est tellement petite à côté du soleil. Maintenant, vous prenez non seulement la terre, mais l'univers entier. Et la Bible dit, Dieu ne peut être contenu dans l'univers. Il dit, Dieu lui-même dit, les cieux des cieux ne peuvent me contenir. La Bible dit de lui, il est infiniment grand, immensément grand. Alors comment est-ce qu'un Dieu infiniment grand peut nous aimer, nous, aussi petits que nous sommes sur cette terre? Vous voyez? Alors quand vous comprenez ça, comment ne pas être émotionné? Comment ne pas être bouleversé quelque part? L'expression même tomber évanoui. Parfois on vous donne une bonne nouvelle, c'est tellement fort. Regardez un peu les stars. Les stars quand elles arrivent quelque part, elles sont tellement adulées par certaines personnes. Les personnes crient, elles tombent évanouies. Est-ce qu'elles tombent évanouies parce qu'elles ont mal? Non, parce que l'émotion est tellement forte que ça dépasse l'intelligence. Alléluia. Ah oui, Dieu nous touche d'une manière comme d'une autre. Je me rappelle quelqu'un un jour, c'était un jeune homme. Il a été tellement touché par le Seigneur qu'il a commencé dans la salle de culte à courir dans toute la salle de culte. Et vous savez, ce jour-là, sa vie n'a plus jamais été la même. Vous avez déjà vu un enfant à qui on offre un cadeau? Il n'a peut-être pas attendu un cadeau, c'est une surprise. Parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sauter dans tous les sens. Il va à l'extérieur, il court. Il laisse son cadeau là sur place, il court, il crie. Pourquoi? Parce qu'il libère son émotion, sa joie. Et puis il revient, il prend le cadeau, il est tellement content. Et quand Dieu te donne la vie, tu comprends le don de la vie. Quel cadeau! Quand tu comprends que Dieu te donne Jésus, que c'est le plus beau des cadeaux parce que Jésus te permet de vivre la vraie vie, ta vie à toi. Comment ne pas le louer? Comment ne pas sauter? Quand on vous offre quelque chose de très fort, vous n'allez pas regarder celui qui est à votre droite, à votre gauche. Même je me rappelle un ancien premier ministre de la Belgique, pour ne pas le nommer, Jean-Luc Dehaene. On le montrait au stade de football, il y avait son équipe favorite. Il était premier ministre. Mais vous le voyez à un moment donné, sans regarder les caméras, sans regarder, il se lève, il crie « Waouh !» parce que son équipe avait marqué. Et on le voit aussi quand le président de la République voit l'équipe nationale en train de jouer au championnat du monde mondial. Quand leur équipe gagne, vous allez voir, même les présidents, ils oublient qu'ils sont présidents. Ce sont des êtres humains. Et ils manifestent leur joie en sautant, en criant. Et puis après, ils se retiennent. Ils disent, voilà, remettons un peu nos vêtements de président X, Y, Z. Alléluia. Mais quand le roi des rois vient vous visiter, quelle grâce. C'est tellement extraordinaire.
C'est pourquoi quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas dans l'église juste pour un rassemblement habituel. Non, s'il vous plaît. Venons pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'une rencontre avec toi. Dites à votre voisin, j'ai besoin de rencontrer Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. J'apprécie votre présence dans la maison de Dieu. Dites à quelqu'un à côté de vous que vous appréciez sa présence dans la maison de Dieu. Béni soit le Seigneur. Chorale. Amen. Alléluia. Après ce que le bishop vient de dire, je ne sais pas ce que je peux rajouter. J'avais prévu de faire un petit témoignage. Est-ce que Roméo, tu peux juste m'augmenter parce que j'ai un peu perdu ma voix, s'il te plaît? Merci. Comment ne pas le louer, ce Jésus, comme papa vient de nous dire, comment ne pas le louer? Les mots me manquent pour vous expliquer ce qui est en train de se passer dans ma vie, mais je vais essayer en 2 minutes de faire un témoignage. Pour la plupart, peut-être qui me connaissent, je me présente d'abord, je m'appelle Dolly. Je suis maman de 2 enfants, 2 garçons. Je suis mariée à Gérald, qui est là-bas. J'ai grandi dans cette église. Je me suis fait baptiser dans cette église. Je me suis mariée dans cette église. Que Dieu soit béni. Et Jésus seul, j'ai l'espérance. Parce que moi, j'ai l'espérance en Jésus. Parce que je ne suis plus la même personne. Il m'a affranchi. Il m'a affranchi. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Tout est question de décision. Il ne tient qu'à toi de choisir. Mais je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir Jésus. Amen. On va projeter ce chant pour que tout le monde vraiment entre et confesse vraiment que en Jésus seul, j'ai l'espérance. Amen. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage, je meurs, brûlant amour, intense paix. Il me libère de mes peurs, mon réconfort. Il est mon tout, par son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait, l'éternel, sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qui viennent, mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts, depuis qu'ils sont posés sur lui par la mort de Jésus. Là dans la tombe, où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à toi, Seigneur, et toi tu es à moi. Alléluia. Acheté par le sang. Alors je ne suis ni accusé, ni condamné par la puissance de Christ en moi. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Déclare que ni force du mal, ni plan humain,
Jésus sur la terre, le parfait, le roi éternel. Il est un don d'amour et de justice. Aïe, parce qu'il mais il s'est passé quelque chose à la croix. Mais sur la croix, alléluia, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts de lui qui sont posés sur lui par la mort de Jésus. Là dans la tombe, où son corps gisait, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang. Je suis ni accusé, ni condamné. Par la puissance de Christ, je vis, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. En moi, et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon les forces du mal déclarent les forces, les plans humains, le vraiment arraché de la main de Jésus. Alléluia. Arraché de sa main, où son retour, par son pouvoir je tiens. Ni force du mal t'aura, ni force du mal, ni plans humains ne pourra m'arracher de la main de Jésus. Arraché de sa main, alléluia, jusqu'à ma mort, ou son retour, par son pouvoir je tiens. Jusqu'à ma mort, déclare. Jusqu'à ma mort, ou son retour, par son pouvoir je tiens. Jusqu'à ma mort, Seigneur, jusqu'à ma mort, ou son retour, par son pouvoir je tiens. Dis jusqu'à ma mort, Seigneur, je tiendrai. Jusqu'à ton retour, ou son retour, par son pouvoir je tiens debout. Jusqu'à ma mort, ou son retour, par son pouvoir je tiens debout. Par ton pouvoir, je tiendrai debout. Alléluia. Je tiens debout. Jusqu'à ma mort, Seigneur. Jusqu'à ma mort ou ton retour. Que Dieu soit béni. Je vais inviter maman pour nous interpréter un chant. Ah, d'accord. Voilà. Que Dieu soit béni encore. Pour l'œuvre puissante de la croix. Que le Seigneur soit vraiment béni. Parce qu'en vous, il voit qu'il a fait des choses extraordinaires. Lorsqu'il vous voit, il est fier de ce qu'il a fait. Et vous-même, soyez fiers du Dieu que vous servez. Soyez fiers de votre Créateur. Nous allons inviter le bishop pour la parole. Et que Dieu bénisse encore sa parole et qu'il oigne son serviteur. Afin que ce qui doit être annoncé soit annoncé et dit. Que Dieu bénisse encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est grand. Chantons-le. Combien il est grand. N'est-ce pas qu'il est grand? Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Notre Dieu est grand. Nous voulons le proclamer qu'il est grand. Chantons-le. Oh Dieu, tu es grand. Il est au-dessus de tous.
Et puis nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Notre Dieu est grand. Chantons notre Dieu est grand. Tous feront combien? Tous feront Oh oui, tous feront combien? notre Dieu est grand. Oh oui, est grand. Notre Dieu, Notre Dieu notre Dieu. est grand. Chantons notre Dieu est grand. Tous feront combien? Tous verront combien notre Dieu est grand. Il est grand, notre Dieu. Notre Dieu Ce matin, il est grand. est grand. Chantons notre Dieu est grand. Chantons notre Dieu est grand. Tous feront combien? Tous verront combien notre Dieu est grand. Il est grand, ton Dieu est grand, notre Dieu. Notre Dieu Notre Dieu. est grand. Nouvelle Jérusalem chante. Chantons notre Dieu est grand. Tous feront combien? Tous verront combien notre Dieu est grand. Notre Dieu. Chante notre Dieu Chante que ton Dieu est grand. est grand. Tous feront combien? Tous verront combien notre Dieu est grand. Oh, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Notre Dieu est grand. Chantons notre Dieu est grand. Tous verront combien notre Dieu est grand. D'âge en âge il vit, D'âge en âge il vit. et le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, Commencement et fin. commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité, Céleste Trinité. il est le Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Notre Dieu est grand. Chantons notre Dieu est grand. Tous verront combien notre Dieu est grand. Encore une fois, d'âge en âge il vit, D'âge en âge il vit. et le temps lui est soumis. Alléluia. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, Commencement et fin. commencement et fin. Céleste Trinité, Céleste Trinité. le Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Oh, il est l'agneau divin.
soit le Seigneur. Alléluia. 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 De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es mon cœur heureux. S'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, tu es bon, oh Dieu. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alléluia. Sois loué, sois loué. Tu es que la gloire. Combien tu es bon. Combien tu es merveilleux. Tu es digne d'être béni et sanctifié. Merci Seigneur.
ensemble continuer sur ce message que nous avons commencé le vendredi et intitulé notre message « Vivre la puissance du Saint-Esprit dans la transformation de la famille ». Quelqu'un dit Amen. Je répète, vivre la puissance du Saint-Esprit dans la transformation de la famille. Voici ce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 10. La Bible dit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1er et les suivants. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Il répondit « Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc,
nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès de lui. Quelqu'un dit Amen. Béni soit le nom du Seigneur. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est la source de la vie. Alléluia. La semaine passée, nous avons parlé du Saint-Esprit comme étant l'agent de la transformation. Effectivement, frères et sœurs, le Saint-Esprit est l'agent de la transformation. Mais le premier endroit où le Saint-Esprit doit faire un travail, c'est dans nos propres vies, dans nos propres familles. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, levez la main. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors c'est pour ça que nous avons besoin de vivre la puissance du Saint-Esprit dans la transformation de nos familles. En lisant ce texte, tout ce chapitre que nous venons de lire, c'est l'histoire en fait d'un non-juif. L'histoire d'un homme appelé Corneille, un officier de l'armée romaine. Et la Bible dit qu'il était centenier, c'est-à-dire il avait la responsabilité de veiller sur 100 soldats. Il devait diriger une garnison d'une centaine, de 100 soldats. Et il était centenier de la cohorte dite italienne. Chaque cohorte portait un nom pour qu'on puisse la reconnaître. Et la particularité de ce soldat romain, cet officier romain, c'est qu'il n'était pas comme les autres soldats. Mais il aimait Dieu. De tout son cœur, malgré qu'il était dans l'armée. Et au travers de ce texte, nous voyons aussi que quelqu'un peut être chrétien et aussi engagé dans l'armée. Et la Bible nous montre l'histoire de cet homme, de ce soldat romain, cet officier. Comment il était un homme pieux, qui craignait Dieu, lui et toute sa maison. C'était un homme généreux. La Bible dit, il faisait beaucoup de monde au peuple. L'argent qu'il avait, il faisait du bien avec ça. Il faisait des bonnes œuvres. Et c'était un homme de prière. Il priait Dieu continuellement, nous disent les Saintes Écritures. Et vous savez, quand vous recherchez Dieu de tout votre cœur, d'une manière comme d'une autre, un jour Dieu se manifestera à vous. Dieu est tellement précieux et la Bible dit, Dieu n'est pas loin des hommes. Il a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. Pourquoi est-ce que parfois Dieu se cache? Comme la Bible dit, oh Dieu, tu es un Dieu qui te cache. Vous savez, Dieu est tellement précieux. Aujourd'hui, les hommes recherchent tout rapidement.
On va dans le distributeur automatique, ben on met quelques pièces, la boîte de coca tombe, la boîte de jus tombe, on va chercher du chocolat, on veut chercher une information, on tape le mot sur Internet en quelques milliers de secondes, en quelques milliardièmes de secondes ou centièmes de secondes, l'information apparaît directement. En moins d'une seconde, vous avez l'information. Tout va très très vite. Mais Dieu est tellement précieux. Vous savez, on reçoit les choses tellement vite qu'on les perd aussi très vite. Mais Dieu est tellement précieux qu'il veut que nous le recherchions de tout notre cœur. La Bible dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Donc si tu ne le cherches pas de tout ton cœur, ben écoute, il va te donner des panneaux indicateurs pour susciter la soif de Dieu en toi. Il va permettre que quelqu'un raconte un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il va te permettre parfois même de vivre des situations difficiles pour qu'au travers de ces situations, tu recherches de l'aide auprès des hommes, tu n'en trouves pas. Ou que les hommes ne sachent rien faire pour toi. Et puis tu regardes vers le ciel et tu dis, s'il te plaît, toi qui es là-haut, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Dieu peut permettre des situations très dures pour qu'au travers de ces situations, que tu puisses comprendre qu'il y a plus que ce que tu vis sur la terre, qu'il est celui qui règne dans les cieux, qu'il est le créateur des choses visibles et invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, tout a été créé par lui. L'univers est rempli de sa gloire. Il est le Dieu infiniment grand, mais il est le Dieu aussi dans son infinité, dans sa grandeur, dans son immensité, s'occupe aussi de l'infiniment petit. Il s'occupe de nous et il s'occupe même des cheveux de notre tête. La Bible dit quand les cheveux de notre tête tombent, Dieu compte, Dieu connaît. Il compte, même les cheveux de nos têtes sont comptés. Aucun de nous n'a compté les cheveux de sa tête, mais pourtant Dieu connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Béni soit le nom du Seigneur. Il connaît les vrais cheveux et les faux cheveux. Mais il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ce Dieu extraordinaire, à qui rien n'est caché. Il connaît les besoins les plus secrets, les pensées les plus enfouies dans notre esprit, les désirs qu'on n'ose même pas exprimer. Il les connaît. C'est un Dieu tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Et Corneille était cet homme qui le recherchait de tout son cœur. Vous savez, j'aime la vie de cet homme parce que malgré ses occupations, malgré ses responsabilités, il avait encore du temps pour Dieu. Et ça, c'est formidable. On ne peut jamais être trop occupé pour Dieu. Non. C'est quand on ne comprend pas qui est Dieu qu'on a l'impression qu'on est trop occupé. Ou qu'on se donne un genre. Vous savez, il y a des gens qui se donnent le genre de trop occupé. Il ne fait rien, mais il dit, mais excuse-moi, je suis occupé. Et quand vous examinez l'occupation, ce n'est rien du tout. Mais il veut se donner un genre. Elle veut se donner un genre d'être très occupé. Mais Corneille est un homme simple. Un homme, malgré ses responsabilités, ses lourdes responsabilités, s'attelait à prier Dieu. Et la Bible dit continuellement. Il aimait le peuple de Dieu, le peuple juif. Et le peuple juif rendait de lui un bon témoignage. C'est un homme qui avait fait du bien autour de lui. Et la Bible dit un jour, vers la 9e heure du jour, à 3 heures de l'après-midi, les Saintes Écritures nous disent qu'il a vu clairement dans une vision un ange de Dieu qui lui est apparu. L'ange est entré chez lui et l'a appelé par son nom, Corneille. Et Corneille avait les yeux ouverts, il était éveillé, il ne dormait pas. Il avait les yeux ouverts, fixés sur lui. Il était un peu effrayé. Il était effrayé, il voit un ange, un être céleste qui lui parle. Et il lui pose, et cet ange lui dit Corneille. Et Corneille répond, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne du bien que tu fais autour de toi. Donc c'est pour dire que les choses que nous faisons sur cette terre, Dieu les voit.
quand l'ange répond à Pierre en lui disant « Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu, il s'en est souvenu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que Dieu ne regarde pas simplement notre activité religieuse. Dieu n'accepte pas simplement nos prières, notre louange et notre adoration. Les aumônes, c'est utiliser ses biens matériels, son argent, ses biens, pour faire du bien à d'autres personnes autour de nous. Et ainsi, la Bible nous montre ici comment Corneille, l'ange vient lui donner le rapport du ciel. Le rapport du ciel, ce que toutes les prières qu'il avait faites, ces prières sont arrivées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu pour dire, voici Dieu envoie la réponse à tes prières. Pas seulement à tes prières, mais tout le bien que tu as fait autour de toi, les gens que tu as aidés, les synagogues où tu as donné ton bien, ton argent pour qu'on puisse construire, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, ainsi de suite, tes offrandes que tu as faites, Dieu s'en est souvenu, Dieu a accepté cela, tu as fait du bien aux hommes, mais Dieu a pris cela aussi à ton compte pour pouvoir te répondre. Et vous savez c'était quoi la réponse? La réponse, c'est de rencontrer quelqu'un. L'ange lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières au verset 5, il lui dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé, c'est un certain Simon croyeur dans la maison qui est près de la mer. Et il lui dit simplement ça, Dieu a répondu à tes prières et voici, en réponse à ta prière, va chercher quelqu'un qui s'appelle Simon. Pourquoi est-ce que l'ange ne lui a pas directement dit voici ce que Dieu va faire dans ta vie, il fera ceci, il fera cela? Vous savez pourquoi? Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans une relation mystique. Dieu ne veut pas simplement que nous puissions vivre une vie spirituelle, verticale. Mais il veut que nous puissions comprendre aussi qu'il place sur la terre des hommes et des femmes qui peuvent nous aider dans notre vie spirituelle. Donc il veut que nous puissions comprendre qu'il y a des personnes en qui il a mis sa parole et par lesquelles il veut aussi toucher nos vies et répondre à nos prières. Les prières de Corneille étaient montées vers Dieu. Il avait exaucé les prières. En guise de réponse à la prière, l'ange lui dit, va à tel endroit, dans telle maison. Vous voyez la précision de Dieu. Il y va à tel endroit, à Joppé, dans une maison qui est près de la mer, chez un homme, un corroyeur. Va là-bas et loger Simon. Cet homme s'appelle Simon, Pierre. Fais-le venir et il te dira ce qu'il faudra faire. C'est tout. C'était ça la réponse. Et l'ange part. Et Corneille obéit. J'aime Corneille. Parce que quand il a une vision, il s'arrête par la vision. Il ne va pas crier partout, j'ai eu la visite d'un ange. Non, il fait ce que l'ange lui a dit dans la vision. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens ne vivent pas des grandes choses dans leur vie parce qu'ils restent au stade de la vision et de la révélation. Ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu dit. Vous savez, la Bible nous montre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des rêves, des songes, des visions nocturnes, tandis qu'on est plongé dans un profond sommeil. Cela est écrit dans le livre de Job au chapitre 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous savez, le Seigneur lui-même dit dans Jérémie au chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Qu'est-ce que je ferai? Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà ce que disent les Saintes Écritures. Lorsque nous invoquons Dieu, il se révèle à nous. Il nous parle. Mais Dieu ne nous parle pas juste pour le plaisir de nous parler. La Bible nous montre clairement dans le livre de Jacques au chapitre 1er que lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est pour la mettre en pratique. Si Dieu nous parle dans un rêve, dans un songe, dans une vision, et que nous sommes sûrs que c'est Dieu, parce que Dieu parle. Dieu parle. Et la Bible dit, on n'y prend point garde. Il peut parler dans un rêve. On a souvent tendance à vouloir entendre la voix de Dieu, une grosse voix, voici, je m'appelle ton Dieu, nanana, tout ce que vous voulez.
Non, Dieu peut parler au plus profond de notre cœur par la voix de notre conscience. Et Corneille a reçu des ordres du ciel et il a obéi. Il ne s'est pas limité à la vision. Il ne s'est pas limité aux songes, aux rêves. Mais il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Quelqu'un dit un vrai amen? Et la Bible dit, il a envoyé des gens qui étaient attachés à sa personne et 2 de ses serviteurs et un soldat aussi qui aimait le Seigneur. Un soldat pieux qui priait aussi. Il les a envoyés. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien. Il y a des choses que vous ne devez jamais faire avec n'importe qui. Quand Dieu vous montre une vision et que Dieu veut que vous fassiez quelque chose, n'appelez pas des gens qui ne croient pas en Dieu. Ne partagez pas cela avec des gens qui vont détruire votre vision. Mais partagez cela avec ceux qui aiment Dieu, qui prient aussi et qui pourront avoir dans leur cœur la confirmation de la vision de Dieu. Qu'effectivement, ça semble plausible et qui pourront vous aider à réaliser cette vision. Corneille n'est pas parti lui-même, mais il a envoyé des personnes pour faire venir Pierre. Et ces hommes qui sont partis, c'était des gens qui pouvaient porter la vision. Vous savez, c'est la même chose parfois dans l'église. Parfois les choses sont difficiles à aller de l'avant, pas parce que la parole de Dieu n'est pas prêchée correctement. C'est parce qu'on a besoin de gens qui portent la vision, qui marchent aussi avec cette vision, pour réaliser la vision. Non pas des gens qui se lèvent et qui combattent la vision, qui luttent, qui s'opposent à la vision. Mais des gens comme ces 2 serviteurs, ce soldat pieux, écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce qu'il est écrit ces serviteurs? Je peux imaginer, je peux prendre dans le 2 sens. Il demande, au verset 7, il est écrit, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux qui était d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Les 2 serviteurs. Les 2 serviteurs peuvent symboliser pour moi le premier serviteur, tout ce qui est matériel. Comme par exemple, nous avons une vision de Dieu, nous devons arranger telle chose, nous devons arranger une pièce, nous devons écrire, nous devons envoyer des lettres, c'est tout ce qui est matériel. Ça, c'est le premier serviteur. Le serviteur qui travaille pour la vie de tous les jours. Le deuxième serviteur, c'est celui qui sert Dieu au travers de la prière, au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de l'intercession. C'est le service spirituel. Mais il envoie aussi un soldat pieux qui était attaché à sa personne. Le soldat pieux ici, je le considère comme étant la prière du combat spirituel. Quand Dieu te donne une vision, Dieu veut faire quelque chose avec toi, il y a 3 choses que tu dois faire. La première chose, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire, comme Pierre, c'est-à-dire agir physiquement. Deuxièmement, tu dois agir spirituellement. Continue à prier Dieu, à le servir, à le louer, à proclamer sa parole. C'est le service spirituel. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois aussi engager une lutte spirituelle qui doit protéger ta vision. Tu dois te lever dans la prière en disant: Satan, le diable, tu ne pourras rien faire contre ma vie. Écoutez-moi bien, j'aimerais vous dire que chacun de vous, le diable a un programme sur votre vie. Comment est-ce que je peux le dire? Regardez tous les malheurs qui vous sont arrivés dans votre vie. Combien de gens se sont levés contre vous, ont lancé des paroles qui ont failli détruire votre vie. Des paroles de découragement. Vous étiez enthousiaste pour faire quelque chose. Et cette chose était bonne. Des gens sont venus et ont monté des complots contre vous, ont détruit ce que vous vouliez faire. Des gens sont venus, vous ont trompé, vous ont amené dans des mauvais chemins pour que votre moralité soit détruite, pour que votre réputation soit salie, pour que les gens de bien s'écartent de vous. On a monté des calomnies, des histoires méchantes contre vous.
Donc, derrière les hommes qui font ça, il y a l'action de Satan, le diable. Et certaines personnes ont cru que leur vie n'avait pas de valeur. Et certains ont même dit, à quoi ça sert de continuer à vivre? Vaut mieux même mourir. Derrière le désir de la mort, il y a Satan, le diable. Parce que Dieu ne t'a pas donné une vie. Même si tu es un orphelin, tu ne connais pas ton père et ta mère. Sache très bien que la vie que tu as reçue est un cadeau, est un don de Dieu. Et Dieu, à travers ta vie, un programme merveilleux. La Bible dit, j'aime répéter ce verset de Jérémie chapitre 29 verset 11, où il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que tu as un avenir. Il y a une espérance pour toi. Dieu a formé pour nous des bonnes œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde pour que nous les accomplissions. Jean chapitre 10 verset 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est même en abondance. Jean chapitre 1er verset 1er et les suivants, on nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. La Bible dit elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit en elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que la vie des hommes se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même dit dans le livre de Deutéronome, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. La Bible dit, Jean chapitre 14 verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En Jésus se trouve la vraie vie. Donc quand nous connaissons Jésus, il y a un programme merveilleux que Dieu a pour chacune de nos vies. Chacun de nous en particulier. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Alors, pourquoi les luttes? Pourquoi les combats? Pourquoi les difficultés? Première raison des luttes, des combats et des difficultés, c'est la nature déchue, la nature pécheresse qui se trouve dans l'homme. Quand le péché, qui est la rébellion contre Dieu, l'opposition au plan, au programme de Dieu, s'installe dans notre vie, nous vivons des catastrophes, des difficultés, des épreuves. Mais aussi, deuxièmement, d'où est venu le péché? Est venu par la tentation du diable. Genèse au chapitre 3, la Bible dit au verset 1er, le serpent était l'animal le plus rusé que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden. Il est venu vers la femme et lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres, le fruit des arbres? La femme dit, oui, c'est vrai. Dieu nous l'a dit. Nous ne pouvons pas manger de tous les fruits. Nous pouvons manger de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent lui répond, mais non. Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la Bible dit que la femme vit que le fruit était beau à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence, et il était bon à manger. Qu'est-ce que le diable introduit dans la vie de la femme? Le diable introduit dans la vie de la femme et toute l'humanité 3 domaines de tentation. La convoitise des yeux. Tous les hommes recherchent ce qui brille, ce qui est beau. Et les hommes recherchent même ce qui n'est pas à eux pour prendre cela et en faire possession, en faire leur possession. C'est la première tentation. Et il utilise toutes sortes de choses qui frappent le regard. Le diable utilise la convoitise de la chair, les désirs, les passions, la sexualité débridée. Ce sont les désirs de la chair, des choses que l'on veut faire pour satisfaire notre nature charnelle. Il utilise cela comme moyen de tentation. Mais il utilise aussi l'orgueil de la vie. On veut se croire supérieur à tout le monde. On veut être celui qui va dominer sur tous. C'est pour ça qu'il y a des dictateurs. On veut être le plus grand. On veut mépriser les autres. C'est l'orgueil de la vie. Et derrière tout ça se trouve Satan. Et quand Dieu nous donne la vision de ce qu'il va faire dans notre vie, nous devons faire très attention à la convoitise des yeux. Nous devons faire très attention
de ne pas rechercher à obtenir des choses qui ne font pas partie du programme de Dieu, mais des choses que Satan amène dans notre vie pour corrompre, pour souiller la vision. Voilà pourquoi nous avons besoin du soldat. Le soldat qui est là, un soldat pieux, c'est la prière spirituelle. Comme notre sœur disait tout à l'heure, tu es une guerrière. Dans la Bible, vous allez rencontrer beaucoup de guerres dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, vous ne trouvez plus ces guerres physiques. Mais dans le Nouveau Testament, vous trouvez des guerres spirituelles. Et là, vous lisez dans Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 17, l'apôtre Paul parle des armes spirituelles. Il dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, ni contre, mais il dit, prenez avec vous toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme et de résister dans le mauvais jour. Ensuite, il dit, car vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelqu'un dit un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen? Alors, puisque vous avez à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes, alors je vous demande de lire la suite du texte avec moi. Éphésiens chapitre 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les dominations, mais contre les dominations, contre les autorités. Verset 12. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelqu'un dit un vrai amen? Il dit voilà la lutte. Cette lutte n'est pas charnelle, n'est pas contre des hommes. Quand quelqu'un vient, il manifeste la haine. Tu lui as rien fait. Tu lui as fait du bien et il vient, il a de la haine vis-à-vis de toi. Tu fais ton travail sans déranger quelqu'un, mais haïs pour rien. Tu arrives à l'université, tu as décidé de réussite, mais le professeur ne sent pas ta tête. Il est décidé de te couler. Il a pris la résolution rien qu'en te voyant. Il ne sait même pas pourquoi. Il dit non, ta tête ne me plaît pas. Mais tu ne vas pas à l'université pour que ta tête plaise à un professeur ou pas. Tu vas là-bas pour étudier et réussir, point. Et les sentiments du professeur n'ont rien à faire, ce sont les compétences. C'est ton intelligence qui doit te défendre. Mais non pas l'appréciation d'un professeur parce qu'il te voit, peut-être tu es petit, tu es grand, ou peut-être simplement tu as des cheveux roux et il aurait souhaité que tu aies des cheveux blonds, ou tu as des gros yeux, il aurait souhaité que tu aies des petits yeux, ou je ne sais pas moi, ou parce que tu as un nom qu'il n'accepte pas. Et pour rien comme ça, il te déteste, et pour rien il est décidé de t'abattre, pour rien il est décidé de te couler. Derrière ça, il y a l'action du diable. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire le professeur est méchant, il est ceci, il est cela. Même si c'est la réalité, j'aimerais te dire qu'il y a une autre réalité. C'est la réalité spirituelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des personnes humaines. Les personnes humaines sont là, on les calme du mieux qu'on peut. On essaie de se comporter correctement avec elles, mais s'ils continuent, nous devons comprendre que derrière elles, elles sont téléguidées par le monde invisible, le monde spirituel. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est là que maintenant, chaque chrétien doit comprendre qu'il lui faut un soldat pour garder sa destinée. Quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Il faut le soldat pieux. Le soldat pieux, c'est le soldat qui craint Dieu. C'est le symbole du combat spirituel, de la bataille spirituelle. Et l'apôtre Paul dit, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations. C'est-à-dire des puissances occultes qui règnent sur des territoires, des continents entiers, contre des autorités, des puissances qui gouvernent toute une ville en amenant un type de comportement dans une ville. Un jour, j'ai fait 77 jours de jeûne et de prière. Au bout de ces 77 jours de jeûne et de prière, je suis parti aux États-Unis. C'était l'année passée.
Et nous étions avec la famille chez un ami, pasteur. Et tôt le matin, vers 5 heures du matin, l'Esprit de Dieu me réveille pour que j'aille prier. Et je me retire dans un coin pour ne pas déranger mon épouse. Et lorsque je commence, je veux ouvrir ma bouche pour prier, la présence de Dieu était tellement forte en moi. C'était tellement fort. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler sur l'Amérique, sur les États-Unis. Et le Seigneur me disait, il y a 5 portes par lesquelles le diable entre en Amérique pour détruire les vies, pour amener même l'économie du pays vers le bas. Et le Seigneur commence à me parler. Et il me donne 5 villes des États-Unis. Washington, et puis il me parle de la Pennsylvanie, il me parle de Las Vegas, il me parle de la Floride. Et donc 5 endroits, clairs et nets, les noms viennent. Et l'Esprit de Dieu me dit, voici tel type d'action est en train de se produire. Et il me dit, Las Vegas, clairement comme ça, Las Vegas, les règne sur Las Vegas. Et que c'est par là que Satan agit dans la vie des hommes et des femmes. C'était tellement fort. Quand mon temps de prière est terminé, j'ai dit au serviteur de Dieu chez qui on logeait, c'est un historien, un docteur, il est responsable d'une université chrétienne, donc c'est un homme très intelligent. Alors je lui dis, voici ce que le Seigneur m'a dit. Je dis, ça m'a étonné. Je dis, pour moi, j'aurais dit que Las Vegas, le diable agit dans Las Vegas par l'argent et les jeux. Mais voici ce que le Saint-Esprit m'a dit, la prostitution. Et lorsqu'il a réfléchi, il dit, c'est la réalité. Parce que la plupart des choses les plus sales qui sont véhiculées dans le monde sont produites à partir de là. L'industrie de la prostitution, de la sexualité, pornographie, toutes choses. La base, c'est là. Et derrière tout cela, bien sûr, ça génère des milliards. Ça m'avait étonné. Pittsburgh, en Pennsylvanie. Me cite clairement le nom, Pittsburgh, Pennsylvanie. Il me dit, là-bas, ce qui agit, c'est l'esprit qui contrôle l'agroalimentaire. Comme ça. Et puis je lui dis, mais je ne comprends pas, je ne connais pas Pittsburgh, je ne connais pas la Pennsylvanie, ni ce qui se passe là-bas. Mais voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Qu'en Pennsylvanie, que c'est l'agroalimentaire que le diable contrôle. Et puis il ne comprenait pas, et puis il dit, tiens, il est réfléchi. Il est revenu quelque temps après, peut-être 20 minutes ou 1 heure après, il me dit, ah, je comprends. Parce que c'est à partir de la Pennsylvanie que là-bas, les gros camions de nourriture vont à l'ouest des États-Unis. J'ai dit, ah bon, c'est ça que le Seigneur a voulu me dire. Mais le Seigneur me disait, au-delà de tout ça, sans compter tout le reste, il me dit, au-delà de tout ça, il faut bâtir une maison de prière. Pour quelle raison? Parce que c'est la prière qui va arrêter le travail de Satan, le diable. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Dieu a un programme. Et si tu ne comprends pas que pour ta vie et pour ta maison, il te faut un soldat pieux pour protéger. Mais pourquoi ça n'arrive pas? En cours de route, on a détourné. Extraordinaire. Tu as senti quelque chose. Pour ta maison, pour ta... Tu savais que c'était ça. Mais tout ce que tu as fait, tu as commencé à faire ce qu'il fallait faire. Tu as besoin du soldat. Promis, j'interdis à l'ennemi de venir voler. J'interdis à Satan de venir toucher ma maison par la maladie. J'aimerais vous dire, quand Dieu met une vision dans ta maison, il peut... Le temps me manque de vous expliquer ces choses. Et clairement, contre les autorités, contre qui appartiennent au monde des ténèbres, contre dans les lieux célestes.
Ça, c'est les petits démons. Dans la vie des jeunes filles de 13, 14 ans, les amener dans la licence à partir de 12, 13, 14 ans. Enceintes, on va les amener à l'avortement. Et lorsqu'ils atteignent l'âge de 20 ans, ils ont déjà commis au moins 5 avortements. Vous me parler d'un serviteur de Dieu très important. Comment c'est comme elle en blanc, mais qui marche. Ils étaient en train de boire. La question, mais pourquoi est-ce qu'ils boitent? On me dit, c'est à cause. Avortés, sont devenus chrétiens, mais n'ont jamais libéré ses enfants. Quelqu'un, même si tu ne le connais, Seigneur, adorer le Seigneur en disant, Seigneur, merci pour le bien que tu as fait pour moi. Oui, tu l'as oublié. Oui, on t'a. Oui, quelqu'un, quel autre. Mais il est tel. Mais et tu. C'est un livre dit. Quand assassin, belle, quand m'a tué. Combien de tes cris contre certains mes péchés. Mais écoutez-moi bien. Deux femmes qui ont une relation intime. Que l'être humain vienne par hasard. Mais son sang sur la terre est en train de assassin. Il y a plus de 30 tués chaque année par l'avortement. Sur l'autel, plaisir sexuel. Du plaisir. Et par des moins jeunes. Oui. Médias et bien d'autres choses. Vous êtes libre. Tu peux décider, tu n'as pas le droit de décider de la vie de quelqu'un d'autre dans ton ventre. Ce n'est pas toi qui as mis en lui le souffle de vie. Ce n'est pas toi qui as mis en lui le programme de l'organisation du corps, du tout. Dieu a eu permis ça. Mais Dieu, malgré tout, malgré le péché, l'être humain, Dieu permet. Dieu permet. Et lorsqu'on tue, et certains se marient, n'arrivent plus à... La femme, ça va, mais on ne comprend pas. Fermer le robinet. Certains qui leur viennent au monde, ces enfants-là font des choses horribles. C'est avorté. Vous avez dit, mais c'est pas possible. Mais mon enfant, regarde comment il est en train de vivre une... Quand on vient dans la maison de Dieu, à l'avortement, il faut dire, Seigneur, personne, parce que les responsables dans l'homme, il y a des hommes qui ne réussissent jamais dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi on vient toujours tout détruire. Commence quelque chose, ça ne progresse jamais. Tu as oublié des affaires. Pour arrêter, Seigneur, je te demande sincèrement, nous n'avons pas besoin de faire une repentance. C'est tout, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais heureusement que quelque part mes parents ne m'ont pas avorté. Mais je n'aurais pas été entre les mains de Dieu.